Là où est notée une grosse synergie d'action attendue de ces deux structures avec le SICA, c'est que pour l'usine d'Alvéole, par exemple, SICA va constituer autour de lui le réseau pour distribuer, mais sérieusement, ce intrant qu'est l'alvéole en carton. Là, ça c'est une très bonne affaire qui doit pouvoir se faire. Pareil pour l'abattoir, parce qu'on aura désormais à fédérer beaucoup d'agriculteurs autour de cet outil, qu'est l'outil d'abattage, qu'est l'abattoir. Et nous avons l'ambition qu'à terme, pour réguler un peu les prix de distribution des produits, que SICA commence par prendre de gros marchés pour les agriculteurs afin de faire désormais des mises en marché groupées. Pour faire l'agriculture, c'est-à-dire que ce soit pour produire les œufs ou pour produire les viandes, la semence ici, c'est le poussin d'un jour. Et ça, c'est un autre segment, c'est un autre métier qui n'a rien à voir avec l'élevage ordinaire. Il faut avoir les reproducteurs qu'il faut en place, les élever et avoir les œufs à couver. Ensuite, les mettre en machine dans des conditions très spécifiques. C'est toute une industrie, rien qu'à ce niveau-là, pour sortir la quantité, la qualité et le bon coût de ces poussins-là au profit des agriculteurs. On n'en a véritablement pas. Donc, grâce au Paracep et donc à l'appui de l'Union européenne, nous nous sommes fédérés autour de Terre et Associés, qui est l'un des deux accouveurs ici au Bénin qui opère sur le territoire et qui produit quand même des poussins d'un jour, mais à une échelle limitée. Il faut renforcer ses capacités à tout point de vue, technique, financier et matériel. C'est pourquoi on a plaidé pour qu'il ouvre son capital. C'était la première condition pour faire de la gestion participative de sa société. C'est à cette condition qu'on gagnerait ce projet, cette subvention. Nous l'avions réussi. Et l'UNAP Bénin, qui est membre et leader de la filière, qui regroupe les producteurs, a un représentant qui siège dans le conseil d'administration de Terre et Associés, qui est devenu Terre et Associés nouvelle génération parce que c'est désormais une SA, Société Anonyme. Quand on a pu gagner cela, il a déjà eu sa première bande subventionnée de reproducteurs qui sont mis en place et qui font des œufs et qui sont éclos. La plupart des poussins que les gens ont pu acquérir chez lui cette année, notamment depuis juillet 2020, ça provient de cette bande de reproducteurs. Et il est en train de s'activer, toujours à mettre en place autre bande pour prendre la relève, mais aussi à accroître l'effectif de ces reproducteurs-là. Mieux, le poussin chair, pour pouvoir produire le poulet de chair, il est toujours mieux de le produire sur place. Mais jusqu'à présent, on l'importe ou bien on importe les œufs à couver pour les mettre en machine chez lui sous forme de la prestation ou chez d'autres pour pouvoir sortir les poussins. Ça ne fait pas très bien, ça ne fait pas compétitif, ça ne fait pas professionnel. Donc, actuellement, la réflexion est de pouvoir arriver à mettre en place aussi un noyau de reproducteurs concernant les poussins chairs pour commencer par produire localement des poussins chairs. Si cela est fait, vous voyez le complément d'avec la complémentarité, je veux dire, d'avec l'usine d'abattage. Il y a l'intrant semence qui est disponible. L'éleveur l'a facilement. Et donc, en faisant la structure des coûts, il y a une réduction sensible déjà à ce niveau. Mieux, le SICA peut intervenir aussi là, parce que faisant des commandes groupées, peut intervenir et planifier des commandes groupées de poussins. Quand vous avez un volume important, vous bénéficiez toujours d'un prix un peu moindre. Et donc là encore, SICA garde tout son sens et la dynamique, on doit travailler à ce qu'elle soit affinée et qu'elle évolue comme cela se doit.